Bonjour. Bonjour jeune homme. Comment ça va? Très bien. Ici donc vous exposez, vous êtes l'un des artistes de cette exposition. C'est exact. Qu'est-ce qui vous inspire dans vos œuvres? Eh bien, la plupart du temps, monsieur, c'est des événements que j'ai vécus dans ma vie. J'ai 82 ans, pour ne pas vous le cacher. Et j'ai fait le Sahara, j'ai fait l'Afrique, j'ai fait la guerre d'Algérie. Il y a des tableaux sur les tempêtes, tout ça. Ça reflète des événements qui paraissent soit dans les journaux, soit à la télévision. Voilà. Et je peins d'instinct. J'ai fait les Beaux-Arts étant jeune, à Angoulême, les Beaux-Arts Angoulême. Et voilà, c'est des idées qui me viennent comme ça. Mais j'ai des tableaux beaucoup plus importants, beaucoup plus grands. Ici, je le fais pour l'association parce que moi-même, à un niveau modeste, je m'occupe de 2 ou 3 handicapés, mais à titre personnel. C'est des gens que j'ai connus à l'hôpital et que je suis quand même. Ces gens-là ont droit aux arts comme les autres. Qu'est-ce que ça vous apporte de positif d'aider les autres? Eh bien, une grande satisfaction, beaucoup de surprises, une générosité immense. Ils n'ont pas la grosse tête. Parce que moi, j'ai exposé dans des endroits, à la Coupole à Saint-Loubès, à la Chapelle Saint-Loup, j'ai exposé à la Tour de Gassi, et avec des artistes internationaux, et qui, eux, gardent quand même encore la grosse caisse. Et la grosse caisse, même la tirelire, on pourrait dire, parce qu'ils ont le culot d'exposer devant des gens qui sont malades, des tableaux à 10 000 euros. Et ça, c'est pour ça ici, j'ai vendu un tableau. La dame vient de le négocier, il était à 80 euros et on a marchandé à 60 euros. Bon, je ne vais pas faire le marchand de tapis quand même, ça ne me paye même pas la peinture, même pas. Mais bon, rien que par plaisir, je lui laisse. Voilà. C'est extraordinaire. Vous avez un petit fait pour le tableau que vous avez choisi derrière vous? Oui, parce que ce monsieur, je l'ai connu au Sahara. Et ce monsieur était à Fort-Flatters, c'est-à-dire un tableau que j'ai dessiné par là. Et ce monsieur, c'était, je peux dire, même un ami. C'était un arabe, mais ami. Il fallait pas me toucher. J'avais 23 ans à l'époque. Alors vous voyez que je l'ai peint, souvenir, j'ai pas de photos, rien. Je vous dis, je m'inspire d'éléments qui paraissent soit sur les journaux, soit du bouche à oreille. Alors qu'est-ce que cet ami vous a apporté dans votre vie? Mais déjà là-bas, il me portait la protection. Déjà, parce qu'en plein Sahara, si j'étais bichonné comme. J'ai jamais tant bu d'orangina de ma vie. Parce que il s'est occupé de vous. Il s'est occupé de vous. Ah oui, il m'appelait son frère. Et j'ai un exemple dernièrement que je me suis occupé, que M. Chara a connu. Un grand artiste marocain. Et c'est un arabe aussi, et j'ai pas eu le même retour. Vous voyez, Comment il s'appelle ce monsieur-là qui est sur le tableau? Mohamed Gaza. Mohamed Gaza. Comme la bande de Gaza. Oui, un peu. C'est pas loin. C'est pas loin. C'est pas loin. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur sa philosophie de vie? Eh bien, c'est un peu... Il me semble qu'il a une profondeur dans le regard, une sorte de sagesse. Oui, c'est ça. Et dans les yeux. Regardez ses yeux, monsieur. Vous savez que c'est étonnant de voir des Touaregs, il y en a beaucoup, qui ont les yeux bleus comme ce ciel ou verts. Mais vous voyez la pureté chez lui. Vous voyez, c'est un homme très gentil. Moi, c'était un frère, comme il m'appelait son frère. Et malheureusement, je l'ai perdu de vue. Après, je suis parti, évidemment. La guerre d'Algérie étant finie, j'ai été rapatrié en France, et puis voilà. Quand vous regardez ce tableau, qu'est-ce que ça vous évoque comme émotion? La plénitude de ma jeunesse. Ma jeunesse, mon pauvre. Mais oui, j'avais 23 ans à l'époque. Et il y avait 5 ans que j'étais sorti des Beaux-Arts. C'est tout. Que là, j'en ai 82. Mais je garde toujours le... D'ailleurs, je le mets assez cher, celui-là, dans les expositions, pour ne pas le vendre. Vous voyez, vous comprenez la démarche? Oui. Parce que les artistes... Vous y êtes attaché. Oui, et puis ça me... Vous voyez, celui-là, je viens de le vendre, mais c'est pas le même détachement. Je viens d'en vendre un, là, c'est pas le même détachement. Mais chaque fois, c'est comme si on vous enlevait un membre de votre famille. Évidemment, vous avez mis toute votre âme, toutes vos couleurs,
Vous avez mis votre âme là-dedans. C'est forcé. Si vous êtes trop jeune pour avoir des enfants, mais quand vous avez des enfants, c'est pareil. Si on vous les enlève, vous êtes malheureux, quoi. Et bien moi, c'est un peu pareil. Voilà. Alors une dernière chose, Oui. c'est... Est-ce que vous sauriez nous partager un des enseignements que vous avez eu à 23 ans grâce à cet homme? Un enseignement, comment Une leçon de vie. Comment? Une leçon de vie, on va dire. Ah, voilà. Ouais. Mais un homme attachant, très protecteur, pas un but de sa personne. Il vivait un philosophe, en définitive, la philosophie née par elle-même, hein, parce qu'il se déplaçait en avion, et moi, j'avais jamais pris l'avion. Mais lui, au Sahara, il se déplaçait en avion. Hein. Alors, quelle philosophie, quel enseignement dans cette philosophie? Et la sagesse, accepter l'autre. Mais j'ai gardé ça toute ma vie, hein, parce que... L'accueil, l'humilité, l'entraide. L'entraide, je le fais aussi. Exactement ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Voilà, mais oui, mais vous voyez, quand c'est inné chez vous, vous le ressentez pas. Vous l'exprimez, mais vous ne savez pas le dire, ou mal. En général, c'est comme ça. Hein. C'est pareil, un tableau, on sait en parler, mais on ne sait pas toujours bien le présenter. Mais c'est un petit peu ça. C'est une pratique et moins une théorie. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Merci beaucoup, Monsieur Piel. Eh bien, vous êtes très gentil, jeune homme. Et je vous dis, ça n'enregistrait pas ça. Je vous dis merde pour la suite.